Bonjour et bienvenue dans Artichaut, un podcast signé Bocal. Je ne sais pas vous, mais moi enfant, quand je ne regardais pas en boucle les mêmes programmes télé ou que je ne détruisais pas ma Game Boy, j'adorais lire des magazines féminins et en particulier une partie de ces journaux, les tests psychologiques. Eh bien Artichaut, c'est exactement ça. Présenter des personnalités de la région rimoise à travers un test de personnalité. Et mon invité du jour est... Eb. Salut Eb, comment ça va ? Ça va super et toi ? Ça va, très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter très brièvement ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Eb, je suis productrice de musique électronique. Productrice, ça claque. Hein. Ouais, Par rapport à musicien, productrice, je trouve que ça a de plus de gueule. Mais je suis aussi musicienne et batteuse notamment. Ça t'apporte, la batterie, ça t'apporte beaucoup sur la musique électronique ? Ah oui. J'ai commencé comme ça en tant que batteuse pour des artistes, pour des groupes que j'accompagne toujours. Et puis, j'ai mis aussi de la batterie dans mon projet d'ailleurs. Ouais, j'ai vu tes dernières vidéos sur Insta où tu recherchais, je crois, en plus des pièces spécifiques, je crois. Ouais, absolument. Là, je suis en train de faire un travail pour setup un peu le live. Du coup, j'ai rajouté quelques éléments percussifs acoustiques à mon live, ce qui rend super bien. Et on va apprendre à te connaître un petit peu grâce à ce podcast Artichaut. J'explique pour ceux qui ne connaissent pas, un test de personnalité de magazine féminin avec un thème que j'ai choisi, que tu n'as peut-être pas encore pas vu, que j'ai choisi au hasard. 10 questions, 3 possibilités à chaque fois. Le test du jour, c'est « De quoi as-tu vraiment peur ?» Oh là là. Alors ça te fait peur ? Un petit peu, mais bon. Est-ce que ça te fait peur d'être là déjà ? Non, pas vraiment, parce que c'est là où on est, en plus, c'est les studios de la cartonnerie et je connais très bien cet endroit. Donc, en plus, j'ai répété dans ce studio hier. Tu es en terrain connu. Tout à fait. Parfait. On lance le test ? Oui. Première question, donc le test de personnalité de magazine féminin. De quoi as-tu vraiment peur ? Première question, tu te retrouves seul dans une pièce inconnue. Tiens, justement. Oui. Ta première réaction, tu cherches une sortie, tu regardes s'il y a quelqu'un ou quelque chose, tu t'assois et attends de comprendre. Alors, je crois que la dernière... Alors, il y en a plusieurs. Tu peux, on peut tout prendre. Alors, il y a la dernière. Ouais, déjà, t'asseoir et attendre. De comprendre. Et puis, j'essaye de... Je sais plus ce que c'est les possibilités. Chercher une sortie ou regarder s'il y a quelqu'un. Oui, je cherche une sortie. D'accord, donc aussi, A et C. Après, tout dépend le contexte. Si on est piégé contre son gré, si on est... Ouais. La réaction de survie, je pense, s'imposerait. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est quoi ton rapport à la solitude, justement ? Eh ben, il est un peu angoissant. C'est-à-dire que, moi, j'aime pas me sentir seule. J'habite avec ma famille. Je suis pas du tout habilitée, d'ailleurs, à vivre seule. J'aime pas du tout. Je comprends. Mais, par contre, avant de rentrer sur scène, j'ai besoin de mes 10 minutes quand même, de mes 10-15 minutes seule avec moi-même dans ma loge, ou toute seule dans ma bulle, pour vraiment me recentrer, vu que je sais que je serai avec des gens tout le temps après. C'est important aussi ces moments de solitude pour moi, pour me recentrer et pour me dire, ok, là, tu te concentres sur le moment présent et après, le reste suivra. Donc, besoin de faire le vide avant de monter sur scène, mais sinon, dans ta vie, besoin d'être entouré, mais d'entourer pour partager ou pour juste faire tes trucs, mais avec du monde autour ? Parce que moi, j'ai très ça, c'est de me sentir seul, mais avec des gens autour. Ah oui, j'aime bien. Comme dirait un certain Orelsan, d'ailleurs. Mais oui, je suis un peu ça aussi. Alors, des fois, je me sens seule avec du monde autour. Et je me sens aussi entourée, même quand il n'y a personne. C'est-à-dire que, en fait... déjà, quand je produis, je produis toute seule, mais il y a tellement d'idées qui fusent que j'ai l'impression qu'on est 10 000 dans ma tête. Toi et tes... Moi et mes sbires qui me parlent dans mon cerveau. Donc du coup, pour moi, je suis un peu jamais seule. Mais la solitude, ça m'angoisse un peu quand même. Tu parles de production, tu produis uniquement pour toi ou tu produis également pour les autres ? Je produis pour moi, j'ai produit aussi il y a quelques temps, pour quelques rappeurs aussi quand j'étais à Paris, sur Logic Pro. Mais sinon, j'ai fait un featuring avec une artiste qui s'appelle Emma Capelli, qui est sortie l'année dernière, qui s'appelle 35 heures par semaine. Donc on a lié slam
et musique électronique. Donc c'est super. Et c'est dément, quoi. À Reims, il y a une super scène slam. Il y en a même 4 pour être tout à fait précis. Il y a aussi une belle scène rap. Ouais. Tu as essayé d'un peu de renouer le contact avec cette scène slam ou rap pour produire Alors le slam, du coup, oui, j'en connais quelques-uns et quelques-unes, notamment. Le rap, un peu aussi. Je trouve qu'on a une belle scène rap on a une belle scène à Reims. qui ne se fait pas assez entendre. C'est vrai. Ou qu'on n'entend pas assez. Ouais, je trouve aussi, alors qu'il y a vraiment pas mal de choix. C'est très éclectique et c'est vraiment pas mal. Malheureusement, j'ai pas pu être là au Carso Booster, mais j'aurais vraiment voulu y être. Franchement, ça avait l'air d'être une très très bonne soirée. Avec une belle prestation d'Atom The Storm, d'Atom, il me semble, tout à fait. que j'ai reçu récemment également dans Vocal. Donc non, t'as pas reproduit encore à Reims pour de nouveaux... Non, pour l'instant, je produis surtout pour moi. J'essaye de connecter entre mes différentes productions parce que je produis il y a un peu des univers différents, des styles musicaux différents aussi. Ouais. Je suis passée par plein de phases, mais toujours avec de la musique électronique. C'était toute la complexité d'ailleurs de mon live, de chercher les tracks, j'en avais plein, mais de les mettre ensemble pour que ce soit cohérent. On ne construit pas un live comme on construit un album. Non. C'est pas le même rythme, c'est pas le même sens, c'est pas... Non, c'est pas pareil. Un album, tu le fais pas devant les gens. Ouais. Alors qu'un live, c'est directement reçu par le public. Donc, c'est pas la même sensation. Tu es devant les gens, c'est humain. Tu dois capter l'attention du public. Le public, c'est plus important. Et tout en racontant la même chose, du coup, parce que si tu fais un album qui a une histoire, sur scène, tu vas pas trahir cette histoire. Ben, moi, j'aime bien les lives qui ont une histoire, justement, à raconter, que ce soit pas juste tube sur tube, que ce soit vraiment construit comme ça, comme une histoire, comme un début, un milieu, une fin. J'aime assez, ouais. Bon, on reviendra sur ta scène si j'y pense à la fin, parce qu'on va essayer d'avancer dans le test, tu m'y feras penser, mais on reviendra sur la scéno. Question numéro 2. Tu reçois un message, on doit parler, qui apparaît sur ton téléphone. Réponse A, panique immédiate. B, tu imagines le pire scénario possible ou tu te dis, ok, on verra bien. Les deux premières, évidemment. Ouais. A et B. Ah là là, en tant que grande anxieuse que je suis, en plus, alors là, ça va pas m'aider du tout. Donc là, tu sais que ça pue. Là, donc, tu t'imagines les pires scénarios. Ah ouais. Ouais, ça m'est pas encore arrivé. Il faut qu'on parle. Alors, je réfléchis, mais... plus souvent, c'est des ruptures. Bien genre de truc. Mon Dieu, merci, ça m'est pas arrivé. Super. Mais ouais, non, c'est la pire phrase. Une des pires phrases. Une grande anxieuse. Ah ouais. Ouais, totalement. Et comment tu combats le stress ou l'anxiété ? Comme je fais le parallèle avec ce qu'on a dit tout à l'heure avec la solitude. Parce que moi, vu que je suis très anxieuse, des fois j'appréhende pour sortir, même dans la rue, il y a des choses, c'est un peu compliqué. Quoi. Et même ça va sur la fatigue mentale. C'est-à-dire que je peux faire un aller-retour de 20 minutes, ça peut me fatiguer. Ouais. Il y a beaucoup de choses comme ça, même aller faire les courses, ça peut me fatiguer. Il y a une fatigue mentale, en fait, parce que je réfléchis trop. Mon cerveau, il est tout le temps en marche, en fait. C'est terrible. Donc, du coup, pour la création musicale, c'est super. Parce que, du coup, ça fuse les idées, machin, truc. Et tu penses qu'à ça ? C'est ça. Et il y a des moments, justement, à l'inverse de down, et où on a tellement de pensées, en fait, que, du coup, on n'arrive pas à composer. Ouais. C'est très important. C'est qu'en fait, ça fuse tellement dans tous les sens qu'on n'arrive pas à juste se poser pour composer une note ou même chanter. Bon, je chante pas, mais... Ouais. Comment tu recentres tes idées dans ce cas, à ce moment-là ? Je respire. Surtout, en fait, je ferme mes yeux. Surtout quand c'est un moment précis où je dois me recentrer. Je note. Ouais, vas-y. Comment on fait ? Enfin, il n'y a pas de manière de faire, évidemment, chacun fait comme il peut. Mais quand je suis face à la situation, par exemple, typiquement avant un concert, et que j'ai un moment de stress absolu, avant, je me recentre. Très souvent, je me mets dans les toilettes parce que je sais que c'est un des seuls endroits... On ne te dérangera pas. Exact, où je suis toute seule. Fait que moi, normalement. Mais normalement, si tout va bien, voilà. Je me concentre, je ferme, je mets les pieds au contact du sol, je m'assois, je ferme mes yeux et je fais 10 respirations. Très, très longues, tout ça, pour que ma tête se vide. Donc, j'ai une impression un peu de... Et c'est très bizarre, cette sensation, parce que quand la tête se vide,
j'ai l'impression d'avoir fumé un énorme joint, quoi. Vraiment, c'est assez fou. Ça coûte moins cher en plus. Et voilà, ça coûte moins cher, totalement. Et après, je ressors, et vu que ma tête est vide, du coup, je peux aspirer une autre énergie, une énergie plus positive, en fait. Franchement, je conseille. Déjà, rien que ça, en fait, ça peut aider nos chers anxieux et anxieuses qui nous écoutent. Ouais, j'essaierai les respirations ancrées dans le sol. Le sol. Et question numéro 3, tu rates quelque chose d'important. Tu t'en veux pendant 3 jours, tu te demandes ce que tu as raté exactement, ou tu passes vite à autre chose. La deuxième. Tu te demandes ce que tu as raté. Oui. Pour pouvoir ne pas recommencer l'erreur ou... Oui, après, ça dépend. C'est vrai que les questions, elles sont très ouvertes et larges, je trouve. Ouais. Et là, ça dépend, l'événement important, ce qui... C'est pas précisé. C'est pas précisé. Mais... À toi de... Justement, ce que tu définiras comme élément important, définiras aussi qui tu es. Ouais. Ça dépend où tu mets le curseur, quoi. Ok. Non, mais un élément... j'aurais l'impression très certainement d'avoir loupé un truc et de m'en vouloir du coup. Sur quoi, voilà. Par exemple, un concert qui se passe mal. Ouais, alors ça, c'est un rêve un peu. Moi, j'ai déjà rêvé de ça, évidemment, 1000 fois. Ouais. Tu te réveilles là, au milieu de la nuit. Et... Ah bah oui, bien sûr. Ça m'est déjà arrivé plein de fois. Avant une tournée, avant machin. T'imagines, tu te dis... Ah ouais, merde, en fait, je suis arrivée en retard à la Cigale. J'ai fait la Cigale le lendemain, je suis pas arrivée en retard, tout va bien. Mais j'ai rêvé... Tu fait la Cigale. Oui, Bravo. L'année dernière. Et en fait, c'était horrible comme rêve, parce que c'était un concert important, très important, surtout pour l'artiste que j'accompagnais. Et puis pour moi aussi, parce que c'est la Cigale, c'est quand même une grande salle, c'est pas rien. Après, les accidents de live, c'est ce qui fait la beauté aussi du live. Sinon, on écoute un album. C'est toujours ce que je dis. C'est toujours ce que je dis. Les accidents, c'est là où, même moi, en tant que spectatrice, j'ai vu quelques accidents des artistes sur scène. C'est ce que tu retiens. Exact. C'est ce que tu retiens, mais en positif. Ouais. Tu te dis, putain, mais ce moment-là, il ne l'aurait pas à Angers, à Évreux, à machin. Ouais. Non, il l'a eu à Reims, quoi, à la cartonnerie. Et c'est quoi ton échec le plus marquant ? Mon échec, j'adore cette interview, je te le dis tout de suite. C'est mon interview préférée. Mon Dieu. Alors, mon échec le plus marquant. S'il y en a. Oui, s'il y en a. Il n'y en a peut-être pas, je ne sais pas. J'ai envie de te dire. Mon échec le plus marquant, je dirais par rapport à moi-même, c'est de pas... c'est pas vraiment un échec, mais de pas m'être lancée plus tôt, en fait. Ouais. Voilà. C'est un échec sur lequel tu as su rebondir. Ouais, bon, c'est pas un échec parce que maintenant je suis lancée. Donc oui, c'est très bien. On se lance toujours souvent suite à un rebond sur un échec aussi. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs cet été. En fait, je pense que ça a été un vrai atout finalement. Je ne fais plus partie d'une équipe d'une artiste que j'accompagnais. Et du coup, ce qui fait que vu que c'est la plus grosse artiste que j'accompagnais, du coup, j'étais un peu en mode comment je vais faire l'année prochaine, j'aurai pas de date, machin. Ouais, c'était vraiment pas possible. Et en fait, ça m'a permis quand même de me concentrer sur mon projet à moi, pour la première fois de ma vie, quelque part, et de faire les Inuits du Printemps de Bourges ici en janvier, et de faire plein de trucs. Et donc voilà, si j'avais pas été, et si j'avais encore été en fait dans cette équipe-là, j'aurais certainement pas fait tout ce que je fais aujourd'hui pour mon projet à moi. Ouais, carrément. Donc, ça t'a laissé le temps de penser à ton projet. Et je pense que c'est dans le truc d'échec, mon pire échec, en fait, si j'irais plus loin, c'est que dans l'échec, il y a aussi l'erreur un peu. Enfin, tu sais, quand on fait une erreur ou quand on fait un échec, forcément, derrière un nuage, il y a toujours un soleil qui se cache. C'est toujours beau au-dessus des nuages, c'est ça que tu veux dire ? Voilà, c'est ça, ouais. Oui, je l'ai aussi. mais ouais, surtout, je pense que quand on est au plus bas, il y a toujours quelque chose de positif après. Ça peut être que mieux, de toute façon, quand on est au plus bas. En fait, oui, aussi. Ouais, je me dis ça aussi. Question numéro 4. On te propose de monter sur scène sans préparation. Hors de question. Ou alors tu hésites, mais ça se travaille. Ou non, ça te travaille, pardon. Ou
tu y vas quitte à improviser? Eh ben, j'y vais. Parce que... Quitte à improviser? Ben, c'est un peu ce que j'ai fait en mars dernier. Ah, Ouais. Alors, pas de préparation. Si, il y avait une préparation, mais en fait, j'ai participé à un tremplin dans le 78 et c'était 15 minutes de live. Ouais. Et je me suis dit, ah ouais, non, 15 minutes de live, c'était chaud. C'était rien, en fait, 15 minutes. Et donc, je me suis dit, ok, bon, bah vas-y, pars en DJ set, machin. Tu mets un SPD. Enfin bref, je me suis dépatouillée. J'ai fait le truc 2 jours avant. Enfin, pour moi, voilà, c'est pas une grosse prépa, c'est juste 2 jours avant. Ouais. Et j'y suis allée au culot, quoi. Et surtout, j'ai commencé à flipper à mort quand j'ai vu que... c'est ça. Toi, la grande Ouais, c'est anxieuse. ça. Mais alors attends, j'ai flippé à mort parce que j'ai vu que les autres candidates avaient été en live, en fait. Ils étaient Ouais. avec des instrus et tout. Je me suis dit, oh, Ah ouais. j'arrive en DJ set, merde. Et ben, tu sais quoi, Ça fait la différence. c'est moi qui ai gagné le tremplin. Ouais, voilà. Parce que en fait, surtout, c'est le public qui a voté, donc ça c'était trop Ouais. cool. Et surtout, j'ai mis grave de l'énergie parce que je passais à 22h en dernier, j'étais la dernière. Et puis du coup, en fait, je me suis dit à ce moment-là, surtout j'ai failli oublier ma clé dans ma loge. Enfin, c'était n'importe Ah ouais. quoi. Ah ouais, j'étais Vraiment, là, rien qui va. Ouais, rien qui va. Et en fait, en faisant le show là de 15 minutes, je me suis trop bien sentie. Et je me suis dit, bah, ça fait du bien des fois d'improviser un truc. Et quelque chose que tu n'as pas pu improviser, on en parlait tout à l'heure, ta scéno. Ouais. Comment on travaille une scéno avant de monter sur scène? Généralement, il faut mieux la travailler avant, ça c'est sûr. Ouais. Oui, ça s'improvise moins. Ouais. Et alors moi, du coup, ma scéno, c'est très simple, c'est juste des images qui sont projetées sur un vidéo proche, Ouais. tout simplement. Et donc, j'ai fait ça avec ma sœur, voilà, qui a découpé des images et on a fait du stop motion. Trop bien. Voilà, c'était génial. Et en fait, elle m'a passé les images et moi, j'ai fait tout le montage derrière. Et je les ai collées à mon projet. Et du coup, il y a en fait, ma sténo, pour l'instant, c'est ça. Ouais. Pour l'instant, c'est C'est projeté. déjà très bien. Ouais, je trouve que je suis assez contente de ce qu'on a fait, d'ailleurs. Ça fait de très belles photos de scène, de live. Oui. De ce que je vois, Ouais. les photos rendent bien. Oh, c'est le principal. Donc, c'est que ça marche bien. Question numéro 5. Ah oui, déjà. Et ouais, on est déjà à la moitié du test. Tu fais une erreur en public. Aïe. Honte absolue, ou tu repasses la scène en boucle, ou alors tu rigoles. Ah, je continue, je rigole, j'y vais. Tu rigoles, ouais. Ouais. Évidemment, ça m'est déjà arrivé en live ou en tant Ouais. que batteuse. Vraiment, les erreurs sur scène, je l'ai déjà fait. Quand je cumule des fois plusieurs erreurs, c'est chiant. Si tu te dis, ouais, bon, ok, là, ça va rester. Par contre, quand tu fais 1 ou 2 erreurs dans le live, c'est rare que les spectateurs, ils retiennent que ça. Ouais. C'est dans ta tête, en fait. Mais Et toi, y du a coup, tu restes en que boucle toi. là-dessus et c'est difficile de le sortir de la tête, non? Ouais, pas du tout. Non. Ouais. Moi, pour le coup, Moi, ça arrive. pour le coup, en fait, moi, tout ce qui m'importe, c'est à la fin, le public, il est content, il est heureux, satisfait, il repart avec une image de je me suis éclatée. Ouais. En fait, c'est ça le principal. Après, tout ce qui est dans un show, tout ce qui est global, évidemment qu'il y a des erreurs. C'est du live, c'est du direct. Enfin, c'est le principe même. Oui, quelque part. Bon, il ne faut pas faire que des erreurs non plus, tu vois. Il faut que ce soit minimum construit. Mais tu vois, par exemple, les shows à l'américaine, je suis de moins en moins fan, tu vois, de ça. Ouais. Du côté, tout C'est est hyper millimétré. absolument. Et donc, ça laisse moins de place à l'improvisation, forcément. Tu sais plus ce qui est vrai Enfin, il y en et ce a qui pas. ne l'est pas. Et donc, du coup, je m'ennuie un peu, en fait, finalement. Ouais. Même l'improvisation à répéter. Ouais, exact, parce que tout est millimétré et tout. Après, bon, c'est un style qui Oui, plaît c'est un énormément, je comprends, parce que c'est des machines à tubes, faut y aller, et voilà, on n'est pas sur le même plan, on va dire. Mais moi, avec mon live, ce qui est cool, c'est que je peux faire quelques erreurs. Des fois, je suis en impro au niveau de mon pôle percussion. Ouais. Donc ça, c'est super agréable. C'est très agréable. Quand c'est pas millimétré, c'est agréable.
Et alors, attention, tu vas l'adorer celle-ci. Comment on fait pour supporter le regard des autres quand on est sur scène, pour vivre le regard des autres? Comment on fait? Surtout que tu es toute seule sur scène. Ouais. Donc on ne voit que toi. Tu sais que j'adore... les gens ils vont me prendre pour une psychopathe. J'adore qu'on me regarde sur scène. Non, mais j'adore regarder le public quand je suis. Ah ouais? Je te jure. Et du coup, tu demandes à mettre les lumières dans la salle? Non, mais j'ai pas un micro, mais j'aurai un micro pour mes futurs lives. Parce que ça me manque quand même. J'ai pas de micro là parce que c'est que tu peux pas communiquer du coup. Exact. Je communique avec mes yeux, avec mon faciès, quoi. Ouais. Mais ouais, j'aimerais bien communiquer avec eux. Ce serait vraiment trop cool. Et non, j'aime trop voir les gens, en fait. Comment ils... D'un coup, machin. Mais même quand je suis à la batterie, je les regarde et je chante avec eux les lyrics et tout. J'adore. Je fais ce métier aussi pour... Mais je fais ce métier pour eux. Tu vois, je fais ce métier pour les gens. Et du coup, le jour où tu auras un micro, tu vas écrire ce que tu vas dire entre les morceaux. Oui, quand même, un minimum. Je vais pas parler entre mes morceaux, là. Je vais juste parler à la fin. Comme Vitalik, il avait fait ça une année, son show, magnifique show au Cabaret Vert il y a quelques années. Puis je crois qu'à la fin... Non, c'est Alan Walker l'année dernière. Il a juste parlé à la fin, ça suffisait. Et voilà, moi j'adore. Franchement, en plus en musique électronique, il faut pas... Enfin pour moi, faut pas trop parler quand même parce que justement, les gens ils sont là pour être en transe, pour vraiment vibrer. Plus pour une ambiance sonore. Atmosphère, voilà. Et donc, ça sert à rien de parler entre les morceaux, quoi. C'est vrai. Question numéro 6. Non. Tu dois prendre une décision importante. Oui. Tu repousses au maximum. Tu listes tous les scénarios possibles, on en parlait, ou tu choisis et tu assumes. Les deux premières. Ok. Parce que, bon, la deuxième mène à la première, du coup. Parce que, bon... On va finir sur une égalité, je te le dis. Hein. Ouais. Ah ouais. Non, mais on se débrouillera, on fera plouf-plouf. Donc, tu repousses au maximum, mais tu listes tous les scénarios ouais, c'est ça. Possibles. C'est mon truc de lister ce qui veut. L'anxiété est de retour. Vraiment. Voilà, je lis ce qui est bien, ce qui est négatif, ce qui est positif, tout ça. Comment les gens vont le prendre, machin. Ouais. On parle de décisions importantes. Ouais. C'est quoi la décision la plus importante que tu aies dû prendre dans ta vie? Dis donc. La décision la plus importante, là pour l'instant, vu que ma vie n'est pas finie, heureusement, mais pour l'instant, c'est de m'être lancée en solo en fait. On y revient. Oui. Enfin, j'accompagnerai toujours les artistes d'amour que j'aime sur scène, mais le fait de m'être lancée en solo, c'est je vis ce qu'ils vivent aussi au quotidien, c'est assez fou, quoi. Et tu vis entièrement de ta musique aujourd'hui? Oui, je suis intermittente, donc oui, voilà. Mais que de ta musique en accompagnant, enfin pas en accompagnant. En tant que principalement en fait, en tant que batteuse. Oui, c'est que le début là. Ça pourrait aller très vite. Tout à fait. On sait jamais. Ça peut aller très vite. Oui. Question numéro 7. Quel type de film te met mal à l'aise? Alors, les drames réalistes, les films psychologiques ou les films où il ne se passe rien mais où tout est bizarre. Quentin Dupieux. Non, il se passe des choses chez Quentin Dupieux. Non, je préfère Mister Oiseau d'ailleurs que Quentin Dupieux. Ouais, j'adore. C'est mon meilleur live. C'est le meilleur concert de ma vie pour l'instant. C'est Mister Oiseau en 2015 Cabaret Vert. C'est le meilleur live de ma vie, vraiment. Voilà, partez, mais sympa. Non, peut-être la dernière. Moi, j'adore les psychos, justement. J'adore. Bon, faut être dans un mood, évidemment. Mais avec ma mère, on aime bien s'en mettre de temps en temps. Je trouve ça intéressant, la manière dont c'est filmé et tout. Donc, pas les thrillers psychologiques, c'est trop cool. Mais le 3, c'est... Film où il ne se passe rien. Oui, franchement. Mais où tout est bizarre. Ouais, oui, il y a un côté là où c'est un côté dérangeant. Mais je peux rajouter une catégorie. Ouais, vas-y. Une catégorie où j'aime pas dans le cinéma, c'est du gore pour être gore. Voilà. Genre Hostel, ce genre de Saw. Quoique Saw, c'est peut-être pas que gore pour gore. Il y a une petite histoire, mais ouais, du gore pour être gore, je comprends pas. Là, je m'ennuie déjà et je sais pas. C'est pas ton genre de film. C'est pas ma cam. Et c'est quoi
Alors, le genre de film, on l'a compris, film psychologique peut-être un peu, mais ton film préféré? Ouais. Film préféré, Forrest Gump. Ouais. Ah oui, on n'est pas dans le thriller. Non, pas du tout. Quoi c'est les grands films, Retour vers le futur. Enfin, voilà, tous les Zemeckis. Très Zemeckis. Ouais. Et Spielberg. Et puis, c'est bien Prada, etc. Enfin, bref, il y a plein de films. Il y a autant des comédies. Genre, mon film français préféré, c'est Nos jours heureux, tu vois. Ouais, j'adore. Voilà, Le sens de la fête, tout ça. Voilà, j'adore. Et c'est les films, en fait, dont la réalisation est super. Et le scénario est super. Et les acteurs aussi. C'est ça. Enfin, pour moi, à mon sens. Ah bah, sur Forrest Gump, on peut rien dire. Au niveau de l'acting, je pense qu'on est quand même pas mal. Qu'est-ce que tu veux? C'est très classique, mais ça reste un très bon film. Ouais, après. Il vieillit pas, d'ailleurs. Il vieillit pas. Forrest Gump, je sais pas si c'est si classique que ça. Parce que c'est le film préféré de beaucoup de gens. Ouais. Mais quand il est sorti, c'était pas un film qu'on avait l'habitude de voir. Déjà, très long à l'époque, ça se faisait peut-être moins qu'aujourd'hui. Ouais. Et puis, ce personnage, cette façon très assurée dont l'histoire est racontée, je trouve que c'était pas si classique. Mais c'est propre à Zemeckis et à sa réalisation. Donc, un super film. Ouais. Et Tom Hanks a failli ne pas jouer le rôle principal. Ouais, tout à fait. Je ne sais plus qui c'était, qui était prévu. Je ne sais plus non plus, mais il a failli pas le faire. Ça aurait été une autre histoire. Bah oui. Du coup, heureusement qu'il l'a fait. Question numéro 8. Ton pire cauchemar? Être jugé par tout le monde, perdre le contrôle ou ne rien ressentir du tout? Rien. Ah bah la troisième, du évidemment. Ouais, voilà, il y a des réponses qui se dégagent. Bah, en plus, tu demandes ça à une artiste, évidemment que c'est la troisième. Ne rien ressentir, ton pire cauchemar? Ouais, genre ne rien sentir comme émotion. Ouais, c'est ça. Ah oui, mais non. Hein. Oui, parce que si la douleur, bon, à la limite. Oui, bon, voilà. Même si, bon, la douleur, des fois, nous rend vivants, mais franchement, rien ressentir, ni la joie, ni la tristesse, ni la colère, c'est pas possible. Donc, de plus être humain, finalement. Du coup, tu t'appuies sur ces émotions pour créer, pour produire? Ah, évidemment. Ouais. Ah, ouais, bien sûr. Je pense que, bon, presque à l'unanimité, les artistes, c'est leur émotion qui parle quand ils écrivent, quand ils composent. C'est clairement nos émotions qui parlent. Et comment, moi, c'est une question que je pose toujours et j'ai du mal, même si on m'explique, à comprendre pourquoi. Enfin, comment quand on n'écrit pas de texte, on raconte une histoire juste avec des notes. Comment on fait pour raconter une histoire juste avec des notes? Eh ben, c'est toute la magie de la composition, c'est toute la magie du travail de Rhône, par exemple, voilà, qui a fait juste des compositions magnifiques. Et puis des scénos aussi qui accompagnent tout ça. Je me demande cette question pour des compositeurs de musique de film comme John Williams, comme Vladimir Cosma, qui nous emmènent dans des univers. Et ça, pour moi, c'est juste impossible d'avoir la réalisation de d'absolument toutes les parties, donc cuivre, percussion, dans la tête d'un seul homme. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça, je trouve ça complètement... des hommes orchestres. Non, mais je trouve ça dingue. Enfin, le thème de Jurassic Park, le thème de Harry Potter, je trouve juste c'est des chefs-d'œuvre absolus. Et que ce soit dans la tête d'une seule personne, la boum, tout ça, la chèvre, machin. Enfin, je trouve ça fou. Plus que nous, parce que... après, les producteurs de musique électronique, alors déjà... Des fois, il y a quelque chose de répété qui est le kick, donc tous les temps, voilà. Donc ça donne le ton déjà, je trouve. Ça donne le ton du genre musical, ça donne le ton aussi de l'ambiance, de l'atmosphère du morceau et comment le kick va être mixé plus low, ça va être une atmosphère un peu plus, on va dire, cérébrale. Ouais. Quand il va taper beaucoup plus fort en mode bruit de porte, art techno, ça va être beaucoup plus festif, beaucoup plus euphorisant. Donc, selon la vitesse, tu veux dire, selon du la kick, vitesse, du coup, selon le son surtout. Ouais. Selon le son, tu le coupes à telle ou telle fréquence. Ça nous met déjà dans rien que le kick, ça nous met dans une ambiance particulière. Ouais. La basse choisie aussi, en fait, tous ces éléments-là font que si tu as choisi un autre élément de basse, le morceau n'est pas le même. Ouais. Si tu augmentes d'un demi-ton, attention pour ceux qui nous écoutent, j'utilise des termes un peu musicaux. Donc tu augmentes d'un demi-ton ton morceau global, ça n'a pas la même non plus émotion. Et ben ça m'amène. C'est juste faux. Ça m'amène une autre question que je me pose souvent, c'est comment on termine un morceau, parce que justement la moindre variation t'emmène ailleurs. Ouais. Comment on fait pour terminer un morceau, mais ça vaut pour toutes les œuvres
Ouais. Alors, il y a des morceaux, je pense, pour moi, qui sont plus faciles à terminer que d'autres. Tu as des schémas plus simples, comme la pop ou même la musique électronique, où souvent la pop, c'est couplet, refrain, couplet, pont, refrain. À la fin, on baisse le son tout doucement. Ouais, voilà. Pour arriver jusqu'à la fin du morceau. Puis, Voilà, bon là, aujourd'hui, ça c'est plus trop évidemment, mais maintenant, c'est bon, on finit en mode un coup sec, ou on finit un peu épuré. Tout dépend de ce qu'on veut donner à la fin. Mais pour ces schémas plus classiques dans la musique actuelle, même plus globale, je trouve ça plus simple parce qu'on a un schéma répété en termes de structure de morceaux. Ouais, c'est vrai. Question numéro 9. Oui, on a fait la 8. Ton pire cauchemar, la 9. Avant-dernière question. Quel mot te dérange le plus ? Échec, inconnu ou vide ? L'inconnu. Ouais. Bon, ça, après, qui n'a pas peur de l'inconnu, franchement ? Oui. Voilà, on a tous et toutes, je pense, peur de la mort un jour, tu vois, où on a eu ces questions existentielles un peu bizarres. Mais le vide aussi, en fait, les deux. deux. Mais après, il y en a qui adorent sortir de leur zone de confort, justement aller vers l'inconnu, pour se confronter à des choses. Mais je ne sais pas comment ils font, ces gens. C'est des extraterrestres. Des inconscients. Ouais. Non, mais surtout, c'est un peu mes idoles aussi, ces gens-là, vraiment qu'ils arrivent à être spontanés et à dire, OK, on y va, on ne connaît pas, mais on y va. Et c'est ils sont très importants, ces gens-là. Mais après, moi, je pense qu'il faut un peu revenir là-dessus. Il y a cette mode il faut sortir de sa zone de confort. Ouais. Moi, je pense que des fois, c'est bien aussi de rester dans sa zone de confort et d'y aller à fond, quoi. Jusqu'à ce qu'on soit vraiment au bord du bord. Et être dans cette bulle, parfois aussi, c'est peut-être pas mal. Il faut savoir se contenter aussi des fois de ce qu'on a. Oui, tout à fait. C'est un instant philosophique. Oui, c'est ça. Dernière question, déjà, quand tout va trop bien, tu attends que tout s'effondre, ou tu te demandes ce qui cloche, ou tu en profites, mais ça t'intrigue. Quand tout va bien, de toute façon. Et quand tout va mal, tout va mal. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. C'était super, le mot de la fin. Ouais, ça va, mais je me demande ce qui va se passer quand même après, quoi. Ouais, tu demandes ce qui cloche. C'est bizarre. Tout va bien, c'est bizarre. Ouais, mais non, des fois, je me dis tout va bien, bah oui, parce que tout va bien, en fait, tu vois. Je me dis pas forcément tout va bien, mais il y a un truc qui cloche. Mais bon, là, pour les questions, oui, ça dépend. Quand on va bien à un moment donné, enfin, moi, quand je vais bien pendant une longue période, oui, à un moment donné, je me dis, oula, il y a un truc qui va arriver. Ouais. C'est là le stress, l'angoisse, les scénarios catastrophes. Oui, voilà. Tout le QCM, en fait, que tu viens de dire. Et Emma, on a fini ce quiz, ce test de personnalité de magazine féminin. Avant de découvrir les résultats, on va parler un petit peu de toi. Déjà, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail ? Eh bien, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, M-Musique, Facebook M-Musique. Voilà, donc vous avez un lien Linktree avec mon YouTube, avec mon Spotify, avec mon Deezer, avec mon Apple Music, enfin bref, toutes les plateformes de streaming. Comment tu décrirais ton travail artistique et est-ce que tu te considères comme une artiste ? Oui. Ouais, je me considère comme une artiste. Je la pose souvent parce que c'est pas toujours évident pour les gens. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas évident, mais je pense que oui, je suis totalement en fait, à partir du moment où tu crées et que tu le partages, t'es une artiste, voilà. Ouais. Franchement, c'est pour moi en tout cas, c'est ça, quoi. Quand tu crées quelque chose de nouveau et que tu le partages, tu le partages ou non même, mais voilà. Oui, tu peux créer pour toi. Ouais, c'est ça. C'est quoi la première partie ? C'est comment tu décrirais ton travail artistique ? Je fais de la musique, plutôt de la house, mais assez rapide, je dirais, plus aux alentours de 150-160 BPM. Ce qui, normalement, correspond à quel type De l'acide. Alors moi, je fais plus de l'acide house aussi. Il y a des sonorités proches des musiques de jeux vidéo aussi. Ouais. De la musique en 8 bits, tout ça. Donc très... Super. Très, très, on va dire, ça sonne très brut. Ouais. Voilà. Très années 80.
Oui, 3 années 80-90, je dirais même. Je m'inspire pas mal de l'Eurodance pour certaines sonorités, surtout au niveau des percussions. Et tu samples des sons de jeux vidéo ou Non, tu je reproduis, ouais. Je reproduis, moi, avec des synthés. Donc, je prends un synthé, je le triture à ma sauce et let's go. D'ailleurs, je parle de samples, mais tu vois, dans la musique électronique, on a souvent cette image-là d'utilisation de samples. Est-ce que toi, c'est quelque chose, hormis donc là, pour les jeux vidéo, non, mais est-ce que c'est quelque chose que tu fais, toi, de sampler ? Je l'ai fait. Ouais. À un moment donné, j'ai fait plein de trucs comme ça. Parce que c'est quand même intéressant comme travail. Ça reste... c'est pas la manière dont moi, je fonctionne pour composer. Mais je trouve que le sampling, il y a des musiques en sampling qui ont été faites qui sont juste des chefs-d'œuvre. Et je trouve que c'est... Quand tu l'utilises bien, le sample, c'est cool, quoi. D'accord. Mais tu peux aussi donc composer, c'est ce que tu fais aujourd'hui. On peut faire de la musique électronique et composer. C'est ça qu'il faut dire. C'est pas juste reprendre des morceaux qui ont déjà été créés. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je pense que j'arriverais pas à faire... Alors, j'ai déjà essayé de faire des reprises, comme ça se fait beaucoup, les reprises Fun Radio, quoi. Les reprises... J'adorais Fun Radio à l'époque, moi, dans les années 90. Non, mais bien sûr, c'est très bien. Et moi aussi, j'ai grandi avec Guetta, avec Tiesto, avec tous ces DJ-là, Garrix, qui m'ont emmené, machin. Et les 3/4 de ces DJ, aujourd'hui, font pas mal de reprises. Bon, bah, voilà, on aime ou on n'aime pas, mais ça marche, donc voilà. Mais en tout cas, moi, j'arrive pas à faire ça, quoi. À reprendre une musique qui a déjà été faite. Je préfère créer une autre mélodie par-dessus et la remixer à ma sauce comme les remixes. Il y a eu des remixes magnifiques qui ont été faits. Je pense à Flume. Quand il a remixé Tennis Court de Lord, c'est juste un chef-d'œuvre. Et bah, évidemment, You and Me, voilà, You and Me de Disclosure, qui est juste, les musiques que tout le monde connaît aujourd'hui d'ailleurs, qui est juste un des plus beaux remixes de musique électronique pour moi. Et tu dis que tu préfères recomposer parce que tu te sens pas légitime à juste sampler ? Non, je trouve ça intéressant que nous, en plus on a cette chance, hein, on a un super logiciel, des super plugins, donc let's go, autant y aller. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant, un artiste, un DJ il y a un producteur de musique qui remixe à sa sauce en mettant sa patte dans le remix, qu'on reconnaît que c'est lui qui a fait le remix, tout en gardant les vocals de l'original. Je trouve ça génial. Ça fait un morceau à part entière et ça, j'adore. Et c'est quoi tes inspi ? Alors, mes inspi, il y en a plein. Mais pour mon live, je m'inspire beaucoup de producteurs des pays de l'Est. Donc plutôt allemand. Donc, on a Digitalisme. On a Sirius Mo. Je dis mais je connais pas. Mais voilà, on a aussi Boys Noise. Et puis de l'autre côté, en UK, on a plutôt des producteurs comme AJ Cook, qui est le producteur de Charli XCX, dont je travaille depuis 15 ans. Hudson Mohawke, que j'adore. C'est des producteurs qui font pas comme les autres, qui sont pour moi démarqués, qu'ils ont tous un peu touché à l'hyperpop aussi. Et bon, j'adore Sophie, tout ça, c'est vraiment mes inspirations principales. Et voilà. Alors, je ne sais pas quel âge tu as, mais tu penses quoi t'as quel regard sur la French Touch, mais French Touch vraiment les années 2000, toi, début 2000. Daft Punk, DJ Mehdi, tout ça. Puis même One T, Stardust, Benjamin Diamond, tout ça, tu vois. Bien sûr. Oui, alors évidemment, je peux pas nier que c'est un héritage énorme, culturel énorme français. Ouais, on a la chance d'avoir ça en France. Ouais, c'est assez dingue et je pense que ça a dû être une aventure juste extraordinaire. Ouais. Mais oui, Alive 2007, ça m'a complètement... ça a changé. Moi, j'ai mis ce disque en boucle et en boucle dans ma chambre. Ouais. C'est un live d'anthologie, c'est sûr. J'ai regardé aussi plus récemment Fred Again avec Thomas Bangalter. Voilà, qu'est-ce que tu veux dire de ce set ? Il est juste impeccable. On parlait d'ambiance, là, on est vraiment dans des ambiances, du coup, un live de ces groupes-là. C'est impeccable. C'est juste... Et ça m'a foutu des frissons, quoi, parce qu'il est très, très bien amené. Fred, il laisse autant la place à Thomas, Bangalter, etc. Et puis
puis vice-versa. Enfin, je trouve que Ouais. c'est merveilleux. Les B2B qui marchent comme ça, c'est incroyable. Mais en tout cas des DAF, je préfère cette période-là qu'en 2013. C'est sympa, mais pour moi, ça reste homework, genre de truc qui est... Ouais, et puis signature, DJ Mehdi, tout ça, Brickbot aussi. Ouais. Voilà, c'est une merveilleuse période, ouais. Et on a eu une part de cette période-là, alors bien plus tard, mais on va dire au début des années 2010 à Reims. Ouais. On a eu une très belle scène électro à Reims. Ouais. J'étais trop jeune. Mais, Moi, j'étais pas encore là. Ouais. Mais oui, bien sûr, Yuxek. Ouais. Voilà, bien sûr. Bondanski, des choses, tout ça. Ouais. Mis en lumière par Electricity aussi. Voilà, Cet événement qui a fait beaucoup de bien à cette scène. Ouais, Donc, une scène qu'on voit moins aujourd'hui à Reims. C'est vrai. Ah oui, il y a eu les choses aussi, mais évidemment, comment ne pas les oublier. Ah ouais. C'est dément. Cet album. En plus, j'ai écouté cet album sans savoir qu'ils étaient de Reims. Donc, ouais, j'étais là. Oh, mais trop bien. Et quand tu as su qu'ils étaient de Reims, c'est encore mieux. C'est encore mieux, vraiment. C'est super. C'est vraiment un très, très bel héritage, quoi. Oui, aujourd'hui, c'est sûr que il y a pas mal de lieux aussi qui ont fermé. Je pense notamment la Titale, par exemple. Pour la scène électro de Reims, ça fait beaucoup de mal. Ouais, ça n'a pas fait du bien, surtout pour les collectifs qui se mobilisent tous, là, qui font un travail épatant, exceptionnel. Et il faut sortir, en fait, les Rémois. Il faut. Oui, parce que c'était quand même 400 personnes, la jauge de la Titale. Oui, c'est quand même pas rien. Ouais. Une salle qu'on n'a pas encore remplacée à Reims, malheureusement. Oui, là, c'est récent, parce que c'était quand ? C'était l'été dernier ? Ouais, c'était l'été dernier. C'était l'été dernier. C'est assez récent, quand même, ouais. Non, on trouvera. Oui. Ton actu pour cet été, tu fais très prochainement les Plaines Sonores, si je ne dis pas de bêtises, à une demi-heure de Reims. Tout à fait. Tu veux nous en parler un petit peu ? Et c'est d'ailleurs à une demi-heure de chez moi, dans les Ardennes. Voilà. Oui, écoute, j'ai super hâte d'inaugurer. D'ailleurs, j'inaugure parce que je commence le warm-up. C'est moi qui commence un peu, mais j'ai surtout excitation, en fait. Ouais. Surtout excitation, parce que c'est une première édition et je suis absolument convaincue que c'est un festival qui fait du bien au département. Ouais. Franchement, ça fait du bien, nos belles Ardennes. C'est merveilleux. Et je suis convaincue aussi, j'espère pour eux que ça va avoir lieu, ça donnera lieu à plein d'autres éditions, en fait. Ouais, ça serait super. Du coup, tu fais l'ouverture de la première édition, donc c'était presque la marraine du festival. T'as un poids sur les épaules, je sais pas si tu le sens. Un petit peu. Et puis, je fais un warm-up, mais après, je fais un live en mon nom, juste avant Petit Biscuit, d'ailleurs. Ah. Donc, quel honneur, vraiment. Tu vas lui chauffer la scène. Ouais, exactement. Exactement, c'est le but. Et un peu plus tard dans l'été, tu fais le Cabaret Vert. Je vois que tu as le suite Cabaret Vert. Ouais, alors je sais plus quelle année, je crois que c'est 2007 celui-là. Ouais, il est pas récent. Ouais. Comment on se retrouve à jouer, à mixer au Cabaret Vert ? Écoute, j'ai candidaté un tremplin, le tremplin qu'ils mettent d'habitude. Et là, j'ai été sélectionnée. J'ai appris ça par Guillaume Gontier, qui travaille à la Cartonnerie de Reims, parce que je suis accompagnée par le Carto Crew. Donc, il m'a appelée et il me l'a dit en personne. Voilà, donc c'était assez un choc. Bah oui. Parce que c'est juste la scène de ma vie, quoi. Oui, c'est un festival sur lequel tu vas souvent en tant que spectatrice. Oui, j'y vais depuis mes 8 ans. J'y vais depuis. J'ai loupé aucune édition. À part 2005. Moi, j'ai commencé. Mon premier concert, c'était Pierre Perret 2009, quoi. Ah oui, le Cabaret Vert. Le Cabaret Vert, évidemment. Donc voilà, j'ai connu Zanzibar, Square Bayard, machin. Et voir surtout ce festival s'agrandir autant et avoir devenir autant... le monstre qu'il est. Oh là là, c'est une fierté énorme, en fait. Je suis très fière d'être ardennaise quand je vois le Cabaret Vert, en fait, vraiment. Oui, pour une ville comme Charleville, c'est quand même... bien sûr, c'est juste fou. Pour un festival indépendant, en fait, surtout. Hein. C'est super. Et t'angoisses pas trop ? Alors, pour l'instant, vu que c'est un peu loin, entre guillemets, bon, il y a une petite pression, évidemment. Une pression et surtout énorme. le fait d'être quasiment à la maison. Mais voilà, c'est ça. C'est surtout ça. Mais pour l'instant, je réalise toujours un
peux pas, quoi, c'est Ouais. juste fou. Mais je pense que la veille, je serais pas. En plus, j'aurais enquillé 2 jours de festival, parce que je serais en festivalière les autres jours, évidemment. Donc, donc voilà, mais je pense que la veille, je serais assez stressée quand même. Eh bien, Emma, on arrive à la fin de cette émission. On va lire le résultat. J'allais oublier, tu vois. Ah, bah oui. La Fameux majorité de QCM. C, je te laisse lire ton résultat et voir c'était quoi, de quoi as-tu vraiment peur. Super. Alors, la peur du vide. Oula. Ouf. Ouais, dis donc, c'est vertigineux. Sur le papier, tu gères, mais en creusant un peu. Dommage. Ce qui t'effraie, ce n'est pas l'échec ni les autres, c'est l'absence de sens. Le moment où rien ne se passe, où rien ne compte vraiment. Ton défi, apprendre à habiter ces moments-là sans chercher à les fuir. C'est une leçon de vie, ce QCM, en fait. T'as vu? Tu vas apprendre à te découvrir. Je vais m'apprendre. Ah ben voilà. Mais en même temps, c'est le but de tout être humain, c'est de Oui. se découvrir tout au long de notre vie. Est-ce que ça te correspond? C'est assez vrai. Ouais, C'est assez vrai, en fait. je me trompe jamais. Ouais, ben Enfin, les voilà. tests ne se trompent jamais. Oui, oui. Les tests. Les tests ne se trompent jamais. Après, je pense que le test peut t'amener là où je veux. Oui, C'est surtout ça. Merci Emma, Rien. Eb de ton nom de scène. Merci d'avoir accepté mon invitation, d'avoir passé cette grosse demi-heure avec moi, d'avoir Ouais, répondu à toutes mes questions. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Eh ben, que de bonnes choses, de belles aventures, de beaux lives, de belles prestations. Du Et beau voilà. temps pour le cabaret Du vert. beau temps pour le cabaret vert, oui. Oh, pitié pas debout au green floor, par pitié. Par pitié. Et voilà. Eh ben, on retiendra ça. Super. Du beau temps pour le cabaret vert. Super. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté Bocal et à bientôt pour de nouveaux podcasts. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Bocal Reims avec un K, et retrouver l'agenda culturel local sur bocalreims.fr. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous donner du love. Soutenir Bocal, c'est soutenir la culture locale. Et n'oubliez pas, Reims donne à ceux qui le veulent bien. C'était Bocal. Bocal.